La télévision Mungu Mwema nous invite pour le programme de ce soir. Alléluia, soyez nombreux. Alléluia, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, c'est le frère Benjamin à Rennes. Alléluia, Mungu Mwema, God is so good. Alléluia. Un peu de louange pour élever le nom de Jésus-Christ. Hey. Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens 4:4, soyons toujours dans la joie. Alléluia. Nous voulons commencer notre programme. C'est avec beaucoup de joie que je passe encore devant nous. Alléluia. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur Jésus-Christ pour nous avoir accompagnés depuis le début de la journée. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons incliner nos têtes et nous allons pouvoir prier. Père éternel, merci beaucoup pour ce bon moment que tu me donnes, cette opportunité, Seigneur, que nous allons partager avec les frères et sœurs.
la parole qui est une nourriture qui nous édifie, une nourriture qui nous affermit et qui nous donne encore du courage. Seigneur Jésus, c'est à partir de ta parole que notre foi grandit, Seigneur. Et aussi, c'est à partir de ta parole que nous trouvons, Seigneur, la solution à nos problèmes. Merci, ô éternel Dieu, pour tous ceux-là qui sont déjà prêts. Seigneur, tous ceux qui sont fidèles, tous les abonnés, Seigneur, ceux qui suivent nos messages. Seigneur Jésus, ceux-là qui ont soif et qui te connaissent déjà, merci de les bénir. Nous pensons surtout, Seigneur Jésus, à ceux-là qui sont encore dans les ténèbres et les pécheurs, tous ceux qui sont encore dans les camps de l'ennemi, Seigneur Jésus, tu nous envoies vers eux pour les évangéliser, pour les apporter la bonne nouvelle. C'est notre mission, c'est la mission que tu nous as laissée en tant que disciples, en tant que messagers, Seigneur Jésus. C'est pourquoi je demande encore que tu puisses me remplir de ta puissance et de ton onction, afin que, Seigneur Jésus, la parole qui sortira de ma bouche puisse encore m'édifier moi-même, édifier aussi les autres. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, purifie-nous. Nous te demandons encore de prendre contrôle de cet instant, Seigneur. Je ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis pour votre fidélité partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pensons à ceux qui sont ici dans le Grand Nord. Alléluia, en Europe. Merci beaucoup, il commence à faire froid, mais nous allons traverser cette période et aussi c'est un moment encore où on s'adapte. Alléluia. Nous pensons à ceux qui sont en Afrique, en Australie, alléluia, l'Amérique, le Canada, partout dans le monde, l'Asie. Tous les fidèles, je pense à tous les amis qui sont en Guangzhou, dans le quartier Kenshin. Alléluia. Merci à tous ces jeunes commerçants, ces entrepreneurs qui sont installés en Chine, à Guangdong. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense toujours à vous. Et merci aussi pour vos soutiens. Alléluia. Tastine, nous ne vous oublions pas pour le soutien. Aussi pour ceux qui sont à Aubervilliers. Nous allons prendre la parole. La parole dans le livre de Jean. Le livre de Jean au chapitre 5, où la parole de Dieu nous parle encore de la foi à travers ce paralytique qui souffrait pendant 38 ans et qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est vraiment un encouragement à nous tous. Nous allons continuer avec la foi comme notre grand thème pour cette fin de l'année. Mais le sous-thème de ce soir, c'est le Seigneur me dit, n'hésite pas à accepter Jésus-Christ. Alléluia. Ou n'hésitons pas à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il nous a laissé comme héritage. Et dans sa miséricorde, dans le livre de Jean 3,16, où le Seigneur a exprimé sa grande miséricorde, la parole de Dieu nous donne une promesse qui demande de la foi par contre. Alléluia. Ici, on nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Ici, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu vis-à-vis de moi, vis-à-vis de toi. Alléluia. Nous étions tous pécheurs, condamnés. Mais le Seigneur Jésus, il n'a pas voulu que nous puissions rester dans cette position.
C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ lui-même, afin que nous puissions croire. Et si nous croyons en lui, il change notre vie. Il change notre vie de tous les jours. C'est vraiment la miséricorde. Et quand je dis la miséricorde, c'est-à-dire toujours des parasites aussi qui s'invitent à chaque fois que nous apportons la parole du Seigneur Jésus. Techniquement, cette télévision va se développer. Aujourd'hui, on commence avec le téléphone. Alléluia. Et je sais que dans les jours à venir, ce sera vraiment dans une grande tour avec tout ce qui est technique. Alléluia. Oui, je disais cette miséricorde que le Seigneur nous a accordée, de donner, de se sacrifier lui-même sur la croix de Golgotha. Vraiment, c'est une grâce pour nous tous. Alors, pour y arriver, je dois accepter, je dois croire. Et ceci, il y a plusieurs années que ça s'est passé. Maintenant, pour notre génération, nous devons travailler la foi, c'est-à-dire accepter aux choses que je n'ai pas vues, qu'on me parle, et j'accepte et je le crois. Alléluia. C'est là où nous allons vraiment construire notre foi, nous, génération, aujourd'hui 2020-2021. Alléluia. Nombreux, nous n'avons pas vu Jésus comme ça. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, il était venu pour moi, il était venu pour nous tous. Oui, pour prendre la place pour que toi, tu ne puisses pas périr, tu ne puisses pas mourir à cause de tes péchés, à cause de nos péchés. Et il nous a déjà sauvés sur le salut et déjà là, nous sommes dans la période de grâce, nous sommes dans sa grâce. Alléluia. Alors, je disais, par rapport à la foi et vis-à-vis des problèmes, alléluia, nous avons vu que Jésus-Christ, si nous croyons en lui, alléluia, si tu crois en Jésus-Christ, il peut te sauver, toi d'abord. Il peut aussi sauver ta famille. Il peut sauver un groupe, il peut sauver une nation, il peut sauver un peuple. Tout cela, ça va partir de la foi. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour les épîtres où Paul il nous a parlé du témoignage de cet homme qui était aveugle, Bartimée. Alléluia. Le Seigneur, il l'a créé, mais il était né, il était aveugle. Il avait toutes les capacités, mais lui, à la naissance, il était aveugle. Mais il a entendu le message que je suis en train de dire, que je t'apporte, que je nous apporte, la foi en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si nous croyons en Jésus-Christ, aujourd'hui nous serons sauvés. Bartimée, il a cru en Jésus-Christ et sa vie a changé. Nous avons aussi vu la foi d'un groupe. Nous avons vu la foi de plusieurs malades qui étaient lépreux. Plus de 10 malades, ils ont cru en Jésus-Christ. Ils avaient la maladie, mais ils ont cru que si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous serons sauvés. Et ils ont mis leur foi en pratique et le Seigneur, il les avait assistés. Alors aujourd'hui, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Et la solution se trouve encore en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si je crois en Jésus-Christ, je serai sauvé. Si je crois en Jésus-Christ et que j'ai des problèmes, il va m'apporter la solution. Je vais seulement croire. Alléluia. C'est toujours dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Nous prenons le témoignage de quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes. Alléluia. Il a été malade. Et comme je sais, la maladie, il y a plusieurs maladies et plusieurs degrés. Aujourd'hui, tu peux avoir la gastro. C'est vraiment une maladie qui fait peur.
Tu peux être enrhumé, rhinopharyngite, c'est aussi une maladie. Alors, de maladies, il y en a beaucoup. Mais si je parle de maladies, je vais aussi te montrer que la maladie peut devenir un problème et un blocage pour notre vie. Alléluia. Et quand cela arrive, le diable aussi, il utilise d'autres maladies pour bloquer notre foi, pour bloquer notre croyance à notre Dieu. Alléluia. Mais ici, je vais nous encourager par rapport à tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui. Nous devons les soumettre à Dieu lui-même. Nous devons les soumettre en Jésus-Christ. Alors, la solution se trouve en Jésus-Christ. On peut dire encore aujourd'hui que la solution se trouve partout où on témoigne le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi cette télévision, le Seigneur, il m'envoie dans ta maison, il m'envoie dans ta vie, dans ton cœur aujourd'hui pour te dire que Jésus, il t'aime et il vient avec la solution. Il vient avec la solution dans ta vie pour te sortir de tes problèmes. Alléluia. La parole de Dieu nous demande d'avoir la foi. Si j'ai la foi, je vais aller où on parle de Jésus. Et on parle de Jésus à l'église. On parle de Jésus dans des synagogues. On parle de Jésus dans la rue. On parle de Jésus à la radio. Alléluia. Alors, il n'y a pas une adresse fixe où tu vas rencontrer Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu peux le rencontrer même à la gare. Tu peux le rencontrer quand tu voyages. Jésus-Christ, il peut te rencontrer aussi dans le sommeil. Jésus-Christ, il peut aussi te rencontrer dans une salle de fête. Il peut te rencontrer aussi à l'hôpital. Alléluia. Notre Dieu, il est présent. Et ce soir, il est présent avec nous tous. Et la parole de Dieu nous parle de gens qui étaient malades. Et le Seigneur, il a voulu évangéliser la ville de Jérusalem à travers le miracle. Comme aujourd'hui, Jésus-Christ, il fait encore des miracles. Alléluia. Dans le livre de Marc, au dernier chapitre, la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui croiront en Jésus-Christ, et si tu acceptes le baptême, tu peux avoir ou tu peux faire des miracles. Le miracle peut s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Si tu crois en Jésus-Christ, c'est-à-dire les choses qui sont impossibles. Si tu crois en Jésus-Christ, cela va arriver encore aujourd'hui. Et Jésus, maintenant, à Jérusalem, il veut évangéliser à travers le miracle, à travers la guérison, que lui, il est le sauveur et il est le tout-puissant. Et ce soir, je sais que tu vis avec des problèmes dans ta vie pendant plusieurs périodes, pendant plusieurs années, et il n'y a pas de changement. Et comme il n'y a pas de changement, tu as essayé, peut-être avec les amis, tu as essayé avec les parents, tu as essayé avec des enfants, tu as essayé avec l'argent, mais tu n'as pas trouvé la solution. Mais la solution aujourd'hui, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Laissez-nous lire aussi le verset de Marc. Nous allons lire le livre de Marc, le dernier chapitre qui est la mission de la télévision Mungu ni Mwema. Alléluia. Le Seigneur, avant de partir, il nous a laissé la mission, il nous a laissé l'assurance par rapport à la foi et par rapport au miracle, par rapport aux choses qui peuvent changer dans ta vie si tu crois. Il dit ceci dans le livre de Marc, le dernier chapitre, le 16 au verset 15. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Si tu crois en Jésus-Christ, les miracles vont t'accompagner. Les miracles vont nous accompagner. Par contre, il peut y avoir aussi des problèmes. Je crois en Jésus-Christ et je rencontre encore des épreuves. Mais j'ai la foi. Quand j'ai la foi, toute situation qui est difficile, qui est, on va dire, un peu compliquée,
en Jésus-Christ, cela est facile. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront le serpent. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Imposer les mains aux malades, c'est-à-dire, je vais prier pour quelqu'un qui a des problèmes et la solution va arriver au nom de Jésus-Christ. Oui, les problèmes, je dis, nous les avons tous. Les problèmes, ça peut être financier, ça peut être sociaux, ça peut être aussi surtout la maladie. Beaucoup de personnes sont malades aujourd'hui. Nous savons que là où on peut soulager nos souffrances, c'est l'hôpital. Là où on peut soulager nos souffrances, c'est là où il y a le psychologue. Là où on peut soulager encore la souffrance, il y a aussi ceux qui vont voir des guérisseurs, ceux qui vont aller ou tenter, aller essayer de chercher la solution chez les magiciens. Tout cela, c'est des gens qui sont traumatisés, c'est les gens qui sont dépassés, ils sont dépourvus. Et quand il n'a plus espoir, tu commences à te décourager. Aujourd'hui, où est-ce que tu cherches la solution? Tu es parti à l'hôpital, l'hôpital n'a pas pu. Tu es parti même dans certaines églises. Peut-être on t'a oublié. Alléluia. On t'a oublié. Mais tu es parti dans l'église et tu n'as pas exposé ton problème. Alléluia. Tu es venu seulement regarder. Tu es venu seulement écouter. Les miracles sont en train de se passer là où tu es parti chercher la solution. Mais toi, tu gardes tout ce que tu as dans ton cœur. Alléluia. Alors, la parole et le sous-thème de ce soir nous dit, n'hésitez pas à accepter Jésus-Christ. C'est-à-dire, crois en Jésus-Christ et tu vas avoir la solution. Alléluia. Le Seigneur Jésus arrive à Jérusalem. Alléluia. Et comme le Seigneur, il est toujours présent. Il est toujours présent. Même quand il n'est pas là, il y a son esprit. Alléluia. Alors, il y avait une piscine à Jérusalem où le Seigneur, il a voulu nous encourager dans la foi. Alléluia. Il a voulu que toi et moi, nous puissions savoir que si nous croyons aux choses, même que nous ne voyons pas, mais nous avons la foi, le Seigneur Jésus, il peut changer notre vie. Alléluia. Ici, dans le chapitre 5 du livre de Jean, on nous parle d'une piscine à Bethesda. Bethesda qui s'appelle aussi la miséricorde. La miséricorde et la grâce. Pour quiconque a un problème, le Seigneur, il avait mis cette piscine pour que les gens ils puissent avoir la solution. Et la parole de Dieu, quand nous lisons, on nous dit qu'il y avait le mouvement de l'eau une fois par jour. Et quand il y avait le mouvement de l'eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, quand il se manifestait, la piscine faisait comme des vagues. Et quiconque se jetait le premier dans la piscine, il trouvait la guérison. Alléluia. Le Saint-Esprit était présent dans la piscine. Le mouvement de l'eau était là. Mais c'était pendant un petit moment, pendant une courte période. Et c'est là pour encourager les gens d'être vigilants, pour encourager les gens d'être présents. Alléluia. Une journée à 24 heures. Et pendant tout ce temps-là, l'eau va bouger peut-être pendant 2 secondes. L'eau va bouger peut-être à 6 heures du matin. Ça va bouger à midi. Ça va bouger peut-être à 18 heures. Mais c'est la personne qui va veiller, c'est la personne qui va rester vigilant et qui va être à côté, plus proche pour sauter dans la piscine. C'est cette personne-là qui va avoir la grâce et la faveur d'être guérie. Alléluia. La vigilance, la persévérance dans la foi, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Restez fidèles, restez présents à cette piscine pour attendre le mouvement de l'eau. Restez attachés à cette parole qui disait que
que quiconque va se jeter dans la piscine, il allait être guéri. Alors à Jérusalem, il y avait beaucoup de malades. La parole de Dieu nous dit, le verset 2, « Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Encore, on peut dire c'est la piscine de la miséricorde. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car l'ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, il était guéri. Alléluia. La personne qui sautait le premier dans la piscine, il était guéri. Ici, c'est-à-dire, la solution était là. Le Saint-Esprit était là. L'ange était là. Mais personne ne savait quand est-ce que l'ange il va bouger la piscine. Quand est-ce que l'ange il va bouger l'eau. C'est-à-dire, il fallait être présent d'abord. Je suis présent à la piscine. La deuxième chose, je crois que quand l'ange va bouger de l'eau, quand la piscine va être agitée, je dois maintenant prendre l'initiative, le courage pour s'élever, pour sauter. Alléluia. Aujourd'hui, nous tous, nous savons comment on peut aller à la piscine et comment ça se passe. C'est-à-dire, je suis à la piscine, où j'arrive à la piscine, je vais commencer au vestiaire. Mais si je vais aller dans l'eau, je dois m'approcher de la piscine et je dois sauter ou même descendre doucement. Mais c'est moi qui dois avoir cette initiative. Alléluia. Et c'est ça, c'est que était comme condition à Bethesda pour avoir la guérison, pour avoir le salut. Il fallait être présent d'abord. Non seulement présent dans cette zone, dans cette région, dans cette piscine, mais il fallait être plus près. Alléluia. Être plus près de l'eau, c'est-à-dire être vraiment accroché, être en contact quelque part, être prêt, puisque quand l'eau va bouger, je vais être le premier à sauter. Alléluia. Toi qui veux être guéri aujourd'hui, est-ce que tu es connecté à Jésus-Christ? Est-ce que tu es dans la présence de Jésus-Christ? Alléluia. Le mouvement de l'eau, le Saint-Esprit aujourd'hui existe encore. Mais quand on revient dans le témoignage de cette piscine, on nous dit qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes différents. Il y avait ceux qui étaient aveugles. Alors l'aveugle déjà, il ne sait pas, il ne voit pas, il ne peut pas s'orienter pour se jeter dans la piscine. Des gens comme des aveugles, ils étaient déjà accompagnés puisque si il y a le mouvement de l'eau, il ne va pas voir. Sauf si le mouvement est très bruyant, il va entendre et là il peut se sauter. Cette personne-là déjà au départ, si son oreille n'est pas très attentive, il n'avait pas beaucoup de chance pour avoir la guérison. Alléluia. C'est-à-dire, à ceux qui étaient aveugles, leur oreille devait être très développée. C'est-à-dire, je dois entendre ces bruits qui représentent le Saint-Esprit et qui représentent aussi la présence de Dieu. Alléluia. J'aime la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les oreilles de ceux qui étaient là et qui étaient aveugles, il fallait travailler son oreille, c'est-à-dire écouter les mouvements de l'eau. Et quand l'eau va bouger, quand je vais entendre le mouvement, le bruit de l'eau, je vais me jeter dans la piscine pour être guéri. Mais ce qui est bien, il y avait des aveugles qui étaient guéris, c'est-à-dire avec leurs problèmes, ils ont développé la foi et parmi eux, il y en a eu ceux qui ont été sauvés à cause de leur obéissance. Alléluia. Puisqu'ils ont cru et ils ont entendu. Et dès qu'ils plongeaient dans l'eau, ils n'étaient plus aveugles puisque le Seigneur, l'ange le guérissait. Alléluia. Ici, on nous parle qu'il y avait beaucoup de malades. Et tous, ils cherchaient la guérison.
à Jérusalem, quand ça a commencé, la première personne qui était guérie, ça a apporté la foule. Alléluia. Puisque la parole qui est dans le livre de Marc, ça s'est accompli. Alléluia. Tout ce que le Seigneur Jésus, il a promis, ça s'est accompli à travers cette piscine de la miséricorde. Alléluia. Aujourd'hui, la miséricorde arrive aussi dans ta maison pour te demander de croire, pour te demander de t'élever, pour te demander d'accepter Jésus-Christ. N'hésite pas surtout d'accepter Jésus-Christ. Puis si tu acceptes Jésus-Christ, tu seras sauvé. Toi et ta famille, tu seras sauvé, toi avec ton peuple. Oui, les aveugles, ils étaient là, les boiteux. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, représentent plusieurs d'autres problèmes. Il y avait des gens là-bas qui peut-être étaient au bout des divorces. Il y avait des gens qui avaient déjà perdu leur travail. Il y avait des gens qui souffraient de toutes sortes de maladies et qui avaient des problèmes différents. Mais pour avoir la solution, il fallait être permanent à la piscine. Alléluia. La permanence à la piscine. Alléluia. Je suis dans l'ambiance et j'attends que ça va être mon tour. Alléluia. Ça va être mon tour, c'est-à-dire pendant 24 heures, tu es vraiment prêt tu te dis en toi que c'est moi qui vais sauter le premier. Alléluia. Mais comme il y avait du monde, il y avait la compétition. Alléluia. Ceux qui étaient plus forts d'abord, ceux qui étaient plus forts, ils se sont approchés de la piscine. Ils s'approchaient de la piscine. Et ceux qui étaient fragiles, ils étaient éloignés à cause de leur position. Ils étaient éloignés. Ils n'avaient pas beaucoup de chance à cause de la gravité de leur maladie. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui aussi, peut-être tu es découragé. Tu arrives à l'église, tu vois les gens sont en train d'être guéris. Tu arrives à l'église, le Seigneur est en train de sauver des cas qui sont difficiles à ton problème. Mais laisse-moi te dire que c'est toi aujourd'hui peut-être qui est le problème à ta vie. C'est toi aujourd'hui peut-être qui est le blocage à ta vie, puisque tu n'oses pas prendre du courage, faire un acte de foi. Alléluia. N'hésite pas de t'élever. N'hésite pas de dire Jésus-Christ, sors-moi de ma situation. Alléluia. Il y avait une personne qui est semblable à toi. Il y avait une personne qui avait galéré pendant plusieurs années. Il a passé toute sa vie, je peux dire, presque toute sa vie, à côté de la piscine de Bethesda. Alléluia. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Au verset 5. Là, il se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alléluia. Ici, je lis vite. Mais aller chercher la solution pendant une journée, c'est fatigant. Quand nous allons à l'église, juste la cérémonie de 2 heures, beaucoup de gens ils somnolent. Juste aller à l'intercession pour 1 heure, il y a les gens qui se découragent. Juste demander aujourd'hui aux frères et sœurs de faire jeûne et prière pour une journée, c'est vraiment très lourd. Alléluia. Or, quand on nous demande tout cela, c'est pour que nous puissions grandir notre foi. Il y a d'autres problèmes que pour que ça puisse partir, nous devons entrer en profondeur dans la prière. Nous devons jeûner et prier, c'est-à-dire je m'approche de Dieu pendant un certain temps. Je m'abstiens des choses de ce monde pendant un certain temps.
et le Seigneur Jésus, il va faire quelque chose. C'est-à-dire, je m'attache à Jésus-Christ, je reste dans la sainteté, je reste dans la purification, je reste dans la lumière et je continue à regarder le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Alléluia. Les activités de la semaine qu'on nous propose. Votre pasteur, alléluia, il propose des activités à l'église. Cela devient lourd aujourd'hui pour toi et moi. Alléluia. Nous aimons la facilité. Mais la parole de Dieu nous demande de l'endurance, nous demande du courage et surtout la foi. Alors, la piscine était là et les gens, ils guérissaient tous les jours. Le cas de ce paralytique, c'est vraiment le cas de tous les chrétiens aujourd'hui. De tous ces chrétiens-là qui sont découragés, de tous ces chrétiens-là qui sont dans le désarroi et d'autres qui sont dans l'ignorance. Alléluia. Mais le cas du paralytique est très intéressant puisque il croyait que la solution allait venir. Mais le problème c'est que ça a duré 38 ans, c'est beaucoup. Alléluia. La parole de Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alléluia. Je crois et il y a le résultat. Mais le résultat de ce monsieur, le résultat de ce malade, c'est après 38 ans. Il croyait toujours, il croyait et il hésitait. Il n'avait pas encore accompli ce que c'est que la foi. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus-Christ, pour nous prêcher, pour nous montrer que quand lui arrive, les choses changent. Alléluia. Quand Jésus-Christ arrive dans ta vie, alléluia, même sans fournir des efforts, si tu crois seulement, ta vie va changer. Après 38 ans, cette personne était toujours là. Mais Jésus-Christ était venu lui-même. Alléluia. Jésus-Christ arrive à cette piscine pour regarder le comportement de la personne, pour regarder la foi de ce monde. Alléluia. Cette piscine représente le monde où nous sommes, où nous vivons. Et Jésus-Christ, il va s'intéresser à ce paralytique qui avait passé presque toute sa vie à côté de la solution, à côté de la guérison. Alléluia. Il regarde la persévérance de ce monsieur. Il regarde l'endurance de ce monsieur. Il regarde la gravité de sa maladie. Et Jésus-Christ, il va s'approcher de lui, puisque en lui, il a trouvé la souffrance. Et dans sa souffrance, mais cette personne avait la foi. Regardons ce que la Bible nous dit. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher. Alléluia. Cette personne, il était paralytique et il s'est couché. Il dormait là-bas à côté de la piscine pendant 38 années. Alléluia. Il était couché. Et pour sauter dans l'eau, tu ne vas pas sauter dans l'eau avec la position couchée. Pour sauter dans l'eau, tu dois t'élever, tu dois faire un mouvement, tu dois même marcher avec tes genoux, tu dois te bousculer pour te jeter dans l'eau. Mais cette personne, lui, il était allongé. Alléluia. Quelque part, c'était vraiment impossible. C'était impossible. C'était impossible. Il fallait que lui-même participe à sa délivrance. Mais lui, il préférait coucher. Il attendait son tour. C'est bien, il attendait son tour. Mais quand il entend la voix qui appelle, alléluia. Quand on te demande viens, alléluia. Quand on nous demande venez, alléluia. Chacun il doit répondre à la voix qui l'appelle. Il était à côté de la piscine.
Mais quelque chose est manqué dans le courage de ce Messie, dans la vie de cette personne. Lui, il était couché. Alors, Jésus, il va lui adresser la parole. Et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? C'est ça maintenant, la force de ce Messie. On lui demande maintenant, ce jour-là, il a la grâce, il a la chance de rencontrer le faiseur de miracles. Ce n'est plus l'ange qui bouge de l'eau. Ce n'est plus seulement je regarde l'eau qui bouge, mais Jésus-Christ lui-même. Alléluia, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, Dieu lui-même, il est devant lui. Et on lui pose la question, comme toi aujourd'hui, Jésus te demande, Alléluia, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que je puisse donner comme solution à tes problèmes? Veux-tu être guéri? Après 38 ans, tu vas à l'église et tu ne trouves pas la solution. Aujourd'hui, Jésus-Christ, lui-même, il te demande, veux-tu être guéri? Alléluia. Aujourd'hui, tu as passé plusieurs années dans l'église, c'est puisque toi, tu crois à autre chose. Alléluia. Tu vas là-bas, peut-être, tu crois aux personnes qui sont là. Alléluia. Le Seigneur, il a envoyé les sacrificateurs. Il a envoyé le pasteur aujourd'hui, les évangélistes, les apôtres, pour qu'on puisse te parler de lui, qu'on puisse te parler de Jésus-Christ. Et si tu crois en Jésus-Christ, ta vie va changer. Alléluia. Les problèmes qui te freinent, les lits que tu occupes aujourd'hui, c'est puisque toi, ton problème est plus grand que toi-même. Alléluia. Les problèmes que tu as rangé ça à la première place. Alléluia. Tu dois mettre Jésus-Christ à la première place. Et tout ce que tu as, tu lui offres ça. Tu le donnes à Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Alléluia. Ça, c'était vraiment l'échec de cette personne. Alléluia. Arrivé là-bas, il fallait que le malade lui-même, il puisse faire l'effort. C'est-à-dire, je vais croire l'acte que je vais poser, m'élever et me jeter dans la foi, aller me donner la guérison. Si tu mets la confiance aux hommes, tu seras déçu. Alléluia. Celui qui met la confiance dans l'homme, il ne va pas trouver la solution exacte à son problème. Mais si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, ta vie va changer. Alléluia. Ceux qui venaient à cette piscine et qui ont eu des solutions, ils ont mis la confiance en Jésus-Christ. Ils ont oublié le monde. Ils sont venus face à face devant cette piscine pour attendre ce moment précis. Et quand ce moment arrivait, ils ont sauté sur l'occasion et le Seigneur les a bénis. Mais cette personne, il avait la lourdeur. Alléluia. Ta lourdeur, ce sont aujourd'hui les péchés. Tu ne veux pas te débarrasser de ce péché, on va dire, de péché chéri. Alléluia. Si tu vas en Jésus-Christ, tu vas abandonner les choses de ce monde. Alléluia. Je vais mettre en pratique ces commandements et je viens devant lui. Alléluia. Alors ton lit aujourd'hui, ton lit, ce sont ces problèmes-là. Alléluia. Si tu as la haine dans ton cœur et tu vas devant Jésus-Christ, tu vas être bloqué. Alléluia. Tu vas crier Abba Père, mais rien ne va changer. Puisque le Seigneur, il écoute la voix de celui qui est pur, de celui qui est sans tache, de celui qui demande la grâce. Alléluia. C'est celui-là. Oh Seigneur Jésus, que le Seigneur, il va guérir. Oh. Alors le lit de ce monsieur, lui, il a trouvé quelque part
Le deuxième repos, il y avait la solution dans ce lit. Pour lui, il était vraiment, je vais une guérison tranquille. Mais la délivrance, il faut être violent. C'est jeter dans l'eau. Il fallait savoir déjà que quand je me jette dans l'eau, l'eau représente aussi la mort. Alléluia. Quiconque croit en Jésus-Christ et qui sera baptisé, il sera sauvé. En me jetant dans l'eau, alléluia, je plonge dans l'eau. Le Seigneur Jésus, il va me purifier. Comme j'accepte que Jésus-Christ, il était mort et il était ressuscité. Alléluia. Quelque part, c'était aussi le baptême. Alléluia. Tu plonges dans l'eau, il y a le risque. Si tu ne sais pas nager, tu peux rester là-bas. Alléluia. Mais il fallait entrer dans l'eau. Alléluia. Accepter que Jésus-Christ, il était mort. Et après 3 jours, il était ressuscité. Tous ceux qui ont compris le baptême, tous ceux qui ont accepté la résurrection, tous ceux qui ont accepté ce que Jésus-Christ il a fait sur la croix, ils ont accepté de se jeter dans l'eau. Alléluia. Puisqu'ils savaient que c'est là que je vais être délivré. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. L'autre, il a hésité pendant 38 ans. Aujourd'hui, tu as peur, tu as honte et tu veux que c'est d'autres personnes qui vont faire la part de foi pour toi. Alléluia. Ne mettez pas la confiance à d'autres personnes. Alléluia. Aujourd'hui, les sacrificateurs n'est plus là pour plaider pour nous. Les sacrificateurs n'est plus là pour aller demander pardon pour nous. Puisque Jésus-Christ, il est le seul chemin. Il est la seule voie pour avoir le salut. Alléluia. Quand Jésus-Christ lui demande, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. C'était une compétition de foi. Alléluia. C'était une compétition de foi. Par contre, ce n'était pas une concurrence, c'est-à-dire c'est la personne qui arrive au bon moment, la personne qui est prête spirituellement, c'est cette personne-là qui était guérie. Alléluia. Oui, arriver devant moi, ce sont ces gens-là qui hésitent, ce sont ces gens-là qui doutent, ce sont ces gens-là qui y vont. Tu y vas avec encore, tu crois dans la canne, tu crois dans tes béquilles. Alléluia. Jésus-Christ, quand il a rencontré les gens qui étaient paralytiques, il les a demandé seulement, lève-toi, c'est-à-dire si tu as des béquilles, il faut les jeter et regarder et savoir que Jésus-Christ est là. Alléluia. Est-ce que tu peux jeter ton problème? Alléluia. Abandonne ton problème et accroche-toi à Jésus-Christ maintenant. Notre piscine aujourd'hui, Bethesda, c'était l'exemple. Mais le vrai Bethesda, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Jésus arrive à la fin pour nous édifier. Pour édifier la ville de Jérusalem, pour édifier tous les malades qui étaient là. Alléluia. La personne là, à cause de sa persévérance, malgré qu'il était dans la lourdeur, nous considérons sa foi. Aller là-bas pendant plusieurs années, 38 ans, pour savoir, il savait qu'un jour va arriver et ce sera mon jour. Alléluia. Et ce jour-là, Jésus-Christ lui-même, il est venu. Comme aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, Dieu, il va faire quelque chose dans ta vie. Lève tes mains là où tu es. Alléluia. Commence à demander. Commence à présenter tes problèmes à Jésus-Christ. Alléluia. N'hésite pas à accepter Jésus-Christ. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ce que la parole de Dieu te rappelle. C'est ce que la parole de Dieu nous rappelle ce soir. Nous allons prier. Nous allons prier pour finir.
l'exhortation de ce soir. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Père éternel, merci beaucoup pour cet enseignement qui nous parle de la foi. Seigneur Jésus, je sais que tu es notre sauveur. Seigneur Jésus, tu as la solution à nos problèmes. Père, tu nous as envoyés vers tous ceux-là qui sont fatigués, tous ceux-là qui sont découragés. À ce moment, ô éternel Dieu, ce n'est pas moi qui vais apporter la solution. Mais Seigneur, à toutes ces personnes-là qui suivent, toutes ces personnes-là qui sont présentes, Seigneur Jésus, ceux qui suivront, Seigneur Jésus, ce message, ô Père, comme nous rappelle dans le livre de Jean 3,16, ô éternel Dieu, tu as aimé le monde, Seigneur Jésus. Quiconque croit en toi, Seigneur Jésus, il sera sauvé. Père, je te confie, je te recommande mon frère, je te recommande ma sœur. Oui, Seigneur Jésus, son problème est plus grand que lui. Oh, sa maladie est plus grande que lui, oh Seigneur Jésus. Oh, tous les problèmes que mon frère a, ma sœur, oh Seigneur Jésus, par rapport à sa famille, Seigneur, ça lui dépasse. Maintenant, Seigneur, ta main n'est pas courte. Touche et sauve la personne. Touche et sauve cette personne. Oui, Seigneur Jésus, nous revenons vers toi. Seigneur, à tous ceux-là, Père, qui continuent à dormir sur leur lit, Seigneur Jésus, tous ceux qui vivent dans le péché, Seigneur, ceux qui ne veulent pas se débarrasser, Seigneur Jésus, oh, de leur fardeau, à ce moment, délivre-le, purifie-le avec le sang de ton Fils bien-aimé. J'ai ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. On se retrouve encore pour la suite de cet enseignement. Alléluia. L'enseignement par rapport à la foi, nous allons continuer jusqu'à la fin de l'année. Le Seigneur, il nous a bénis par la foi de l'aveugle Bartimée. Le Seigneur, il nous a bénis par la foi de ce groupe de malades qui étaient lépreux. Aujourd'hui encore, pendant plusieurs années, tu es en situation difficile. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ, il n'a pas oublié ton cas. Comme Jésus-Christ, il a regardé la persévérance de ce paralytique. Alléluia. Toi qui as été sauvé, guéri ce soir, je te demande d'aller, alléluia, à l'église pour témoigner la grandeur de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, peut-être tu es dans le péché. Tu dors encore. Tu te promènes avec ton lit. Tu ne veux pas te débarrasser de ton lit. Alléluia. Tu as trouvé des solutions naturelles pour tes problèmes, pour ta maladie. Alléluia. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de la colère. Débarrasse-toi de la haine. Débarrasse-toi de la vengeance. Débarrasse-toi de ne pas avoir l'amour. Ce sont ça. Des choses, c'est ça, les choses qui te bloquent. Alléluia. Viens à Jésus-Christ, viens à Jésus, il t'aime et il va te sauver. Alléluia. Le Seigneur te pardonne, il te pardonne de tes fautes. Tu es quelqu'un qui a fait qu'il y ait beaucoup de divorces. Peut-être tu as le sang aussi sur tes mains, tu es assassin. Le Seigneur, il t'aime. Alléluia. Malgré tes problèmes, ce sont ces problèmes qui bloquent ta vie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton courage. Alléluia. N'hésite pas de t'élever, de dire, Seigneur Jésus, débarrasse-moi. Et je viens à toi. Change ma vie. Seigneur, je vais renoncer à la vie que je menais hier. Comme tu viens de me rencontrer, comme je viens de te rencontrer et je t'accepte. Seigneur, change-moi. Alléluia. Donne-moi la foi comme ce paralytique. Donne-moi la persévérance comme ce paralytique. Donne-moi la foi comme ce lépreux. Donne-moi la foi comme Bartimée. C'est le type de chrétien que nous voulons aujourd'hui. Croire. Alléluia. Que le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 1er soit notre partage jusqu'à la fin de l'année.
Que le Seigneur vous bénisse. Merci.